C'est lui le puissant, le tout clément, le plus savant, le tout sachant, l'omnipotent, le clairvoyant, le plus patient, c'est l'omniscient. Wa subhanallah walhamdulillah wallahu akbar la ilaha illallah. Vous êtes sur l'émission Edidi fait. Suivez le prêche qui vous sera présenté par votre frère en islam, Akeoubéou Omaïmesoula. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه وجميع ما والاه. Louange à Allah par essence et par excellence. Louange à Allah par la louange de qui commence tout message. Louange à Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Louange à Allah, l'ubiquiste, l'incommensurable, le digne d'être loué, le digne d'être glorifié, le digne d'être sanctifié, le digne d'être magnifié, l'unique dans sa seigneurie, l'absolu dans sa déité. Oh, qu'il mérite nos actions de grâce, qu'il s'y a l'adoration. Maître et seul objet de notre vénération, Maître de l'autorité absolue, Seigneur des mondes, que la paix et la bénédiction absolue et parfaite d'Allah soient sur le meilleur des créatures, l'élu, le maître de la prophétie et du message, le valeureux chef musulman Mohammed, sur ses compagnons et sur tous ceux qui emboîteront leur part jusqu'au jour du jugement dernier. Que la malédiction et la disgrâce d'Allah soient sur le pire des créatures, le déchu, le futé, qu'Allah nous épargne de ses fourberies et finauderies et ne nous compte pas au nombre de ses compagnons au jour de la résurrection. Chers frères et sœurs en l'islam, honorables fidèles, vous êtes sur l'émission Edidi fait, en l'occurrence spécial Ramadan. Thème 2, l'importance et la noblesse du mois de Ramadan. 5e partie, jour et nuit du jeûneur. Suite. Quels sont les actes qui annulent le jeûne et quelles sont les obligations du jeûne? En outre, quel avantage particulier cache les 10 dernières nuits du mois de Ramadan? Telles sont les interrogations qui étaient restées en suspens
dans la conclusion de la 4e partie de cette émission. Les actes qui annulent le jeûne. Voilà 10 actes capitaux qui pourraient annuler le jeûne. Le premier, manger ou boire volontairement. Consommer volontairement de la nourriture ou des boissons rend le jeûne. Comme le précise le Coran, mangez et buvez jusqu'à ce que le fil blanc de l'eau se distingue nettement du fil noir de la nuit, puis observez le jeûne jusqu'à la tombée de la nuit. Coran 2, verset 187. Néanmoins, si la consommation se fait par inadvertance, le jeûne demeure intact. Le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a dit, si quelqu'un oublie qu'il jeûne et mange ou boit, qu'il poursuive son jeûne. Car c'est Allah qui lui a donné à manger et à boire. Rapporté par Bukhari dans son Sahih. Deuxième acte, provoquer délibérément le vomissement pendant le jeûne entraîne l'annulation de celui-ci. D'après Abu Huraira, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, celui qui vomit non volontairement alors qu'il jeûne, il n'a pas à rattraper son jeûne. Mais en revanche, celui qui provoque un vomissement, il rattrape, rapporté par Tirmizi. Troisième acte, avoir un rapport sexuel. Engager des rapports sexuels pendant des heures de jeûne du Ramadan est une action qui annule immédiatement le jeûne et impose une expiation sévère, connue sous le nom de kafar. Cette règle est clairement établie dans le Coran, où Allah nous enseigne. Il vous est permis la nuit du jeûne d'avoir des rapports avec vos femmes. Coran 2, verset 187, soulignant ainsi que les relations intimes sont strictement réservées aux heures nocturnes, en dehors du temps du jeûne. La kafar consiste au fait à nourrir 60 pauvres ou à jeûner 60 jours consécutifs ou à franchir un esclave. Une mesure disciplinaire visant à renforcer la noblesse du jeûne et à rappeler l'importance et la maîtrise de soi pendant ce mois béni. Quatrième acte, la masturbation. L'émission du liquide séminal due à une stimulation sexuelle intentionnelle pendant les heures du jeûne invalide également le jeûne et la personne devra rattraper le jour manqué et se repentir. Cependant, il est important de noter que si l'émission du liquide séminal survient sans une stimulation intentionnelle, comme c'est le cas durant un rêve, le jeûne reste valide. Cinquième acte, menstruation ou lochi durant le jeûne. L'arrivée des menstruations, règles ou des lochis sérieusement post-accouchement entraîne une interruption immédiate du jeûne pour la femme. Les femmes concernées par ces conditions sont tenues de rattraper les jours de jeûne manqués une fois leur cycle terminé. Sixième acte, fumer pendant des heures de jeûne. Fumer pendant les heures du jeûne de Ramadan est considéré comme un acte qui annule le jeûne. En effet, fumer implique l'inhalation de substances dans les poumons, ce qui est assimilé à l'injection. Par conséquent, il est impératif d'éviter de fumer du lever au coucher du soleil pendant le Ramadan pour préserver la validité de votre jeûne. Septième acte, l'injection du sang dans le corps du jeûneur. L'injection du sang dans le corps du jeûneur, c'est comme si l'on injectait du sang à une personne à la suite d'une hémorragie. Cette opération rompt automatiquement le jeûne parce que l'appauvrissement du corps en nutriments est l'objectif recherché à travers l'abstinence de la nourriture et de la boisson. Huitième acte, l'extraction du sang du corps du jeûneur. Pour l'extraction du sang, s'il s'agit d'une petite quantité à l'occasion d'un don ou des analyses, sans que cela n'affaiblisse le jeûneur, cela n'invalide pas le jeûne. En revanche, si la quantité de sang prélevée ici est importante au point où elle affaiblit le jeûneur, celui-ci doit rompre le jeûne, comme dans le cas des saignées, qui provoquent l'interruption du jeûne, selon beaucoup de savants. Par conséquent, il n'est pas permis à un jeûneur de faire un don de sang important en plein jour de Ramadan, sauf en cas d'extrême urgence. Et dans ce cas, la personne qui fait ce don pour pallier à l'urgence, sauver une vie, par exemple, son jeûne étant rompu, elle peut alors manger et boire pour récupérer. Mais elle devra rattraper ce jour de jeûne manqué après Ramadan. Neuvième cas,
l'injection intraveineuse. Le fait de prendre des nutriments par voie intraveineuse, réaliser la transfusion sanguine au jeûneur ou une dialyse de sang invalide son jeûne, car cela constitue pour lui une nourriture. Mais l'injection non alimentaire n'annule pas le jeûne, même s'il est déconseillé par certains savants. 10e cas, les comportements affectant les récompenses du jeûne. Bien que certains comportements n'auront pas le jeûne en termes de validité, ils peuvent néanmoins amenuiser considérablement ces récompenses spirituelles. Parmi ces comportements, on trouve le fait de s'énerver, d'insulter, d'écouter de la musique ou de mentir. D'après Anas ibn Malik, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: celui qui ne délaisse pas la tromperie et le mensonge, Allah n'a pas besoin qu'il délaisse sa nourriture et sa boisson. Rapporté par Tabarani et authentifié par Sheikh Albani dans Sahih Terghib. Ces actions, bien qu'elles ne rendent pas le jeûne invalide, corrodent l'esprit du Ramadan et éloignent le jeûneur de l'objectif de purification et de rapprochement d'Allah. Chers frères et sœurs en islam, pour clôturer cette émission, je m'en voudrais de ne pas attirer votre attention sur ces quelques remarques. Première remarque, les actions autorisées pendant le jeûne. Se brosser les dents sans avaler l'eau ou la dentifrice, avaler sa propre salive et prendre une douche sont des exemples d'actions permises. Ces pratiques ne constituent pas une introduction de nourriture ou de boisson dans le corps et ne rendent donc pas le jeûne. Il est important de noter que la prudence est de mise lors du rinçage de la bouche ou du nez pour éviter toute injection accidentelle conformément aux enseignements prophétiques qui encouragent la modération et la précaution dans ces pratiques. Comme autre remarque qui concerne particulièrement les obligations et les sunnahs du jeûne. Chers frères et sœurs en islam, honorables fidèles, on avait déjà abordé ces remarques dans la troisième partie de cette émission. Il s'agit de la formulation de l'intention avant de jeûner. Formuler l'intention avant de jeûner est une obligation dont sa non-observance annule automatiquement le jeûne, selon le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui dit ceci: il n'y a pas de jeûne pour quiconque n'a pas formulé l'intention de jeûner avant l'aube. Hadith rapporté par Ibn Majah et At-Tirmizi. En revanche, celui qui ne prend pas le suhour, son jeûne reste valide, à la seule différence qu'il perdrait les bénédictions du suhour que bénéficierait celui qui l'a pris. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: prenez le repas de l'aube car il a une bénédiction. Hadith rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Et dans une autre version, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: certes, Allah a mis la bénédiction dans le repas de l'aube que l'on mange pour le jeûne et dans la mesure. Chers frères et sœurs en islam, honorables fidèles, quel avantage particulier cache les 10 dernières nuits du mois de Ramadan? Pourquoi devrons-nous redoubler d'efforts dans nos actes de dévotion au cours de cette période? Ce sont ces interrogations que nous allons passer à la loupe dans nos prochaines éditions si Allah nous prête vie. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de la liker, de la commenter et de la partager avec vos autres frères. Pensez aussi à vous abonner en cliquant sur la cloche de notification, de manière à vous informer sur toutes les autres vidéos publiées sur cette émission et Didi fait basée sur le mariage en islam. Pour vous enquérir davantage de l'importance de cette émission, allez plutôt sur YouTube, tapez Didi fait 2023 et vous affichera la liste détaillée de toutes les autres parties aussi bien en version Yoruba qu'en version française. Cette émission, le mariage en islam, est un débat assez sensible et très délicat et nul ne sera de trop pour apporter sa pierre à l'édifice de cette tâche combien noble et exaltante. C'est pourquoi tous vos apports et suggestions pour mieux la conduire sont les bienvenus. Vous pouvez nous contacter sur notre page WhatsApp personnelle plus 229 63 20 11 82. Nous avons spécialement constitué un groupe WhatsApp pour cette émission à l'endroit de ceux ou celles qui sont à la recherche de leur âme sœur. Ils pourront nous contacter à travers ces numéros WhatsApp plus 229 61 57 56 82 ou plus 234 704 458 72 81. Pas sérieux et plaisantin, s'abstenir. Nous avons aussi constitué un groupe Facebook à l'endroit de ceux ou celles qui ont des problèmes conjugaux à résoudre ou à exposer pour prendre des conseils auprès des membres du groupe. Ils pourront également nous contacter sur les mêmes numéros. Votre frère en islam, Akeoubaou, Omaïmesouala, choisir avec qui parler de sa vie sentimentale est important, mais connaître avec qui garder le silence l'est encore plus. À qui veut comprendre, pour on a besoin de proche. Car là, nous compte
au nombre de ceux qui écoutent sa parole et ses vertus à la mettre en application de la meilleure manière, qu'il nous trompe au nombre de ceux qu'il préfère, qu'il a choisi, qu'il guide sur le droit chemin, ceux auxquels il inspire de l'invoquer pour qu'il ne les oublie pas, ceux dont il fait ses élus pour qu'ils n'adorent rien que lui seul, car il fasse que la fin de notre vie soit la plus heureuse, l'issue de nos actes la plus fructueuse et nous réserve une bonne place dans les hautes sphères du paradis sans fin. هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Iṣẹ́ bá ní láyé o, máa fi yẹ súnmọ́ lọ́hùn tó tàṣẹ̀yìn wá lọ. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ ìsíbí fárú pé kẹ́sì.